Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des différences au niveau des mangas, puisque le manga c'est un terme qui désigne vraiment la bande dessinée en japonais. On reviendra sur le terme manga un peu plus tard puisqu'il y a une signification bien particulière. Mais on va parler du coup aujourd'hui donc des différents types de mangas qui existent, et des fois dans ces types de catégories il y a des sous-catégories, donc il faut faire un peu attention et pas confondre. Il y a des, nous en France en tout cas, je pense qu'il y a des termes qu'on n'utilise pas du tout, que je passerai vite fait, je les dirai mais je ne m'attarderai pas dessus. Et sinon pour le reste, je vous décrirai en gros quels sont les différents types de mangas, et je mettrai derrière une petite sélection en rapport avec chaque thème et chaque classe, quoi. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, et on se retrouve juste après l'intro. C'est parti! Alors après, pour cette vidéo, j'ai pas fait 1 million de recherches, donc peut-être qu'elle ne sera pas non plus hyper détaillée. C'est vraiment pour les bases, puisque moi je me souviens que l'année dernière, quand j'ai repris le manga et quand j'ai commencé à en racheter et à en lire, j'avais jamais vraiment appris cette différence, et forcément, à force de chercher, d'entendre par-ci par-là, et j'ai appris, de toute façon c'est pas très compliqué, mais j'ai appris les différentes classes de manga. Et donc du coup, il y a le manga qui se différencie par deux choses. On peut le classer soit par genre, ou soit par ce qu'ils appellent la démographie, par tranche d'âge tout simplement. Donc on va retrouver le Kodomo. C'est un manga qui est plutôt prédestiné aux enfants de 10 ans ou moins. Donc voilà, nous on n'en entend pas trop parler, et je pense pas que ça soit vraiment énormément répandu, voire pas du tout répandu en France et au Japon. Je sais pas du tout si ça représente des grosses valeurs en termes de chiffres. Et surtout, le Kodomo, il est destiné aux filles comme aux garçons. Il n'y a pas de distinction entre les sexes, alors que ce qu'on va voir juste après, c'est vraiment bien distinct, et il y a deux noms pour le même âge mais pas pour le même sexe. Ensuite, on se retrouve avec le shonen. Forcément, le shonen c'est un grand classique, c'est ce qu'on entend le plus quand on entend parler de manga. Le manga, le shonen du coup, c'est pour, ils disent que c'est entre 8 ans et 18 ans, pas plus. Après forcément ça peut plaire à tout le monde, hein. On n'est pas là à catégoriser, mais tout simplement c'est dans cette tranche d'âge là que la cible est recherchée, donc entre 8 et 18 ans. Et du coup, pourquoi shonen? Tout simplement parce que ça veut dire garçon et adolescent, donc on est bien dans la tranche d'âge des 8-18 ans, dans la tranche d'âge recherchée, donc c'est pour ça qu'on utilise le terme shonen. Un terme du coup qui est directement relié au shonen et qu'on entend assez souvent, c'est le terme neketsu. Donc du coup, les neketsu, ça va surtout être des shonen où un personnage part de zéro et il va atteindre l'immensité et la gloire, on va dire, etc., etc. Il va réussir là où il ne devait pas forcément réussir par le travail, l'acharnement, etc., etc. Et donc du coup, ce terme-là de neketsu est souvent utilisé. Alors pareil, moi au début je connaissais, il y a encore un an, j'entendais ce terme mais je savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc du coup, neketsu, c'est effectivement, on part de zéro pour réussir sa life entre guillemets. Donc, et c'est ce que les gens souvent apprécient, puisque on aime bien quand une personne taffe, etc., etc. Et je pense que dans tous les cas, dans la vie, pour réussir, c'est soit on la chatte, soit on travaille. Donc du coup, c'est vraiment lié à ce que nous on fait dans la vraie vie. Donc neketsu, c'est pour ça que je pense que c'est aussi apprécié, et moi j'aime beaucoup, et je pense qu'on a tous commencé entre guillemets plus ou moins
par un shonen neketsu. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise ce terme là. Et juste pour information, neketsu en japonais ça veut dire sanshō. Donc des fois c'est vrai que ça colle parfaitement à certains personnages, comme par exemple Naruto qui est un peu chaud, lui il veut tout le temps se fight, ou il veut tout le temps y aller au combat, il réfléchit pas trop, enfin entre guillemets, surtout au début. Après il sort plus ou moins des dingueries de sa tête, mais voilà du coup la signification de neketsu. Ensuite, pour la même tranche d'âge, donc de 8 à 18 ans, mais du côté cette fois-ci féminin, il y a les shoujo. Donc voilà, c'est la même chose que pour le shonen, sauf que le shonen c'est pour les garçons entre guillemets, et les shoujo c'est pareil, c'est pour les filles, mais c'est entre 8 et 18 ans. Souvent ça va être de la romance. Alors moi c'est vrai que j'ai plus tendance à associer le shoujo à de la romance plutôt qu'un manga destiné aux filles entre 8 et 18 ans, puisque souvent c'est du shoujo, assez souvent je pense. J'ai pas vraiment vu d'autres shoujo qui... Enfin si, après c'est des histoires avec les chats, les trucs comme ça je pense. mais voilà, donc le terme shoujo est utilisé pour classifier les mangas destinés aux filles entre 8 à 18 ans. Et du coup, la même chose, shoujo en japonais, ça peut être traduit par le terme fille. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour l'utilisation du terme. Ensuite, on va pouvoir retrouver ce que moi je préfère, et c'est vraiment lié à ma tranche d'âge. Donc c'est le seinen. Le seinen, c'est pour les 16 ans et plus, donc les adolescents et plus. Et garçon, enfin homme, garçon, homme, voilà. C'est pour ça que c'est utilisé, ce terme-là est utilisé en tout cas pour ce genre de personnes, je galère. Et donc du coup, seinen, ça veut dire jeune homme, donc pour un public masculin. Donc voilà, c'est moi ce que j'aime le plus. Et du coup, pour les filles, on se retrouve avec le terme Josei, je pense plutôt, pas Josué, Josei, mais Josei, je sais pas trop comment on dit. C'est pareil, c'est pour un public féminin, mais entre 16 ans et plus. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Il y en a pas mal. En tout cas, j'en ai déjà vu. Pareil, j'ai l'impression, alors après je ne connais pas du tout trop ce type de manga, mais pour les josei ou les josei, souvent j'ai l'impression que ça tourne autour de la sexualité, etc. Donc voilà, après à vérifier, honnêtement j'ai pas lu, mais à vérifier. Et après, un terme que j'ai très rarement vu utiliser, c'est le terme de seijin, où là c'est pour les adultes, des mangas pour les adultes, que ça soit masculin ou féminin. Et moi c'est très rare que je l'entende, souvent c'est pour en tout cas ce que j'ai pu regarder sur internet et lire sur internet, merci Wikipédia, ça peut être des thèmes vraiment entre guillemets plus graves, comme je sais pas, les viols, les choses comme ça, les meurtres ou des trucs comme ça, alors que dans les seinen, pareil, c'est fait. Donc je pense pas que ça soit trop utilisé encore à l'heure actuelle. Peut-être au Japon, oui. En France, moi en tout cas, je l'ai jamais vu, même sur un manga, j'ai jamais vu que c'était écrit. Par exemple ici, là, c'est toujours écrit seinen, etc. Enfin là, vous l'avez pas vu parce que c'est minuscule, mais c'est toujours écrit seinen ou shonen comme ça. Si jamais en plus vous pouvez faire des cadeaux, c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Vous savez un peu dans quel coin piocher, parce que souvent dans les librairies c'est rangé par shonen, seinen ou shoujo. Donc du coup vous savez où piocher pour offrir telle ou telle œuvre à la personne que vous souhaitez surprendre. donc voilà, mais ça c'est la classification donc par tranche d'âge. Du coup là je vous laisse avec une petite sélection donc des shonen, ensuite il y aura des petits shoujo, ensuite il y aura les seinen, les josei, je sais pas si j'en mettrai,
et les seijin non plus, même les kodomo j'en mettrai pas. Donc voilà, je mettrai le plus gros, le principal, les principales classes que nous on connaît, et donc du coup on enchaîne avec la classification par genre. Pour la classification par genre sur Wikipédia, ils en mettent plusieurs, je vous les lis quand même mais je vais pas m'attarder dessus. Donc c'est Gekiga, Gekiga, manga dramatique des années 60-70, donc je pense que ça n'existe plus. Hentai, manga pornographique, donc, mais il y a aussi, bon ça c'est forcément très connu et très répandu, le hentai, mais il y a surtout le terme eishi qui est utilisé maintenant, qui est plus érotique, voilà, dans le sens c'est plus quelque chose d'assez érotique plutôt que vraiment de la pornographie où on voit que ça, et moi j'aime pas trop. Dédicace à mes potos, je vais leur faire quand même une belle un bon petit, une bonne petite liste de hentai puisque ils m'ont réclamé, c'est des gros salopards, donc je vais leur mettre ça. S'ils voient la vidéo, ils vont sûrement rigoler, dédicace à eux. Et du coup, bref, on continue avec le Mao Shoujo, donc ça c'est sous-genre de la fantasy centré sur des jeunes filles pratiquant la magie, j'avais jamais entendu parler. Mecha, sous-genre de science-fiction centré sur le combat de robots géants, ça c'est tout ce qui est Gundam, etc. Mais pareil, je pense pas qu'on l'utilise en France. Neketsu, ça je vous l'ai expliqué. Le Yaoi, alors ça c'est les mangas centrés sur les relations sentimentales et sexuelles entre hommes, ça c'est pour mes amis, ils aiment beaucoup ça, donc pareil je leur ferai une petite liste pour qu'ils kiffent bien et qu'ils fassent des choses pas très conventionnelles avec leur corps, tout seul bien sûr. Et ensuite le Yuri, manga centré sur les relations sentimentales et ou sexuelles entre femmes, donc voilà, ça c'est... Enfin ça par contre je l'ai déjà vu sur l'appli Manga Collect, des mangas où c'était classifié comme ça, qui m'intéressent pas vraiment beaucoup. Je préfère vraiment tout ce qui est action, histoire, etc. Donc voilà, c'est un peu les entre guillemets on va dire les sous-catégories de genre, ou les catégories de genre qu'il peut y avoir dans le manga. Honnêtement j'en ai pas entendu parler d'autres. Peut-être que en tout cas Wikipédia il n'est pas à jour et du coup j'en suis désolé si j'ai oublié certains genres. Forcément maintenant il y a le manhwa qui existe, ça c'est le manga on va dire coréen, voilà, qui existe maintenant. Moi je suis pas forcément fan même si je sais qu'apparemment il y a des dingueries, mais du coup le sens de lecture il est inversé et en plus si je dis pas de conneries c'est en couleur. Donc moi j'aime moins le manhwa et surtout ça vient des webtoons qu'on lit sur internet en scrollant, en défilant l'écran sur son téléphone, et j'avais commencé bref God of High School et un autre Tower of God pardon, et du coup j'avais bien aimé mais sans plus, j'avais arrêté parce que ça me saoulait la lecture. Je préfère vraiment lire soit des scans soit des mangas papier. Enfin bref.
coup, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, on va dire, mise au point. Même si c'est... Enfin, c'est pas forcément une mise au point, mais pour attraper le retard peut-être que certaines personnes ont, ou si des personnes débutent dans le manga, c'est important je pense de le faire parce que j'en ai pas vu que ça a été fait. Ça m'a été réclamé par un petit abonné, dédicace à toi Oxotique, et à ma soeur qui voulait aussi que je le fasse. Donc voilà, je fais dédicace à tout le monde. J'espère que vous lisez bien. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!